que je pense que l'objectif est qu'il est temps que vous puissiez lire à la fois les présentations et nous écouter. Écoutez, je voulais d'abord dans un premier temps me présenter. Donc je suis Carole Desports. J'ai rejoint le groupe Orange il y a maintenant un peu plus d'un an. Je travaille sur les métiers de l'IT, on va dire, depuis plus de 25 ans. En étant passé pendant un long moment dans une grande maison aussi éminente que CSC, qui est IBM, où j'ai effectivement été patron de l'infogérance pour la partie Europe du Nord, où j'ai géré des centres de delivery. Puis j'ai quitté IBM dans les années 99 pour rejoindre une société d'autant plus éminente aujourd'hui que vous connaissez tous, que j'ai dirigé en tant que directeur général pendant 5 ans, qui est Devoteam. Et j'ai puis après été le directeur général d'un groupe qui est Groupe Open, qui est une autre société. Donc j'ai touché à différents types d'entreprises sur le métier de l'IT. C'est un secteur qui me passionne depuis très longtemps et surtout qui est, je dirais, qui subit des vagues et des évolutions fort intéressantes. Et je pense que le cloud computing en est une. Je vais essayer de vous faire partager ce que j'en pense, ce que fait Orange sur ce métier-là, parce que c'est un opérateur, je ne sais pas si tous le connaissent comme autre chose qu'un opérateur. D'accord ? Et puis, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, puisque le cloud, c'est déjà une évidence pour Orange, pour un certain nombre de ses clients. Donc, ce qu'on considère, nous, c'est qu'effectivement, on est dans une troisième vague de l'IT. Vous verrez tout à l'heure, et qu'on est en train d'adjoindre dans un marché qui est déjà très mature, dans lequel de tas de sociétés opèrent déjà. De nouveaux acteurs arrivent, ce sont les opérateurs, et on verra pourquoi derrière. Et puis, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises et pourquoi on est persuadé que c'est un mouvement qui est inéluctable. Il mettra le temps qu'il faut, il sera différent d'un secteur d'activité à un autre, il sera différent d'un type d'entreprise et d'un continent à un autre, mais en tout cas, il est complètement inéluctable. Alors, chacun amène ses définitions. Donc je vais vous en faire un peu grâce, je pense qu'on se retrouve totalement. Elle est en français et vous l'avez eu en anglais précédemment, mais à mon avis c'est exactement la même chose. Donc on dit que c'est un modèle de consommation à la demande d'un ensemble de ressources informatiques accessibles via un réseau et qui peuvent être rapidement provisionnées et mises à disposition. Bon, assez classique, hein, je ne vais pas vous en faire beaucoup plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les caractéristiques qu'il y a derrière cela, parce que je crois que c'est ça qui fait le marché du cloud. D'abord, c'est un service à la demande. Alors, pour ceux qui ont un peu plus, disons, de cheveux blancs, blond blanc, je n'en sais rien, sur ce métier, certains me diraient, ah bah oui, mais avant, il y a eu le service bureau. C'était exactement la même chose pour ceux qui ont pu connaître. Hein. C'est un service à la demande. Il faut un accès au réseau qui soit très performant. Et je reviendrai sur cette notion de réseau, qui est très importante. C'est un partage de ressources, clair, flexibilité et dynamisme. Alors ça, c'est un point qui est très important et on va le voir pourquoi, parce que ça correspond à une demande du marché et un changement d'usage sur le marché. Un service supervisé et une facturation simple. Ça, ce sont les ingrédients et les caractéristiques d'un modèle d'opérateur. D'accord ? Ça ne veut pas dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que les opérateurs sont les seuls à pouvoir proposer des offres de cloud, loin de là. Mais disons que ce modèle et ses caractéristiques, ce sont déjà celles d'un opérateur téléphonique, très clairement. Vous avez aujourd'hui un téléphone, vous avez un abonnement, vous payez à l'usage, vous avez une scalabilité, vous pouvez changer vos variations, vous avez un niveau de service, etc., et vous accédez à des ressources qui sont partagées. De là, il n'en fallait qu'un pas pour qu'une société comme Orange décide effectivement d'aller vers ce domaine-là. Alors là, juste pour revenir un peu, mais je ne voudrais pas être trop passéiste, mais on est dans un monde qui a complètement évolué et qui aujourd'hui va complètement mixer les opérations de télécom et les opérations de IT. Donc nous, on se définit comme étant un opérateur IT, d'accord, qui lie les deux métiers. Mais c'est inéluctable, donc on retrouvera les définitions, je vais passer rapidement puisque nous allons avoir exactement les mêmes, puisque la Bible a bien été présentée par CSC. On va retrouver toute la partie infrastructure as a service, plateforme as a service, software as a service. C'est un vocabulaire générique dans la profession et qui va recouvrir ces éléments-là. Alors, pourquoi Orange, et ça c'est un point qui est important, Orange Business Service
c'est des grandes discussions que j'avais eues à l'époque avec Barbara Dalibar, pour ceux qui la connaissent, qui est partie maintenant sur la SNCF, et puis Vivek Badrina, qui est le patron d'Orange Business Service. C'était, mais quelle est la vocation d'Orange? Pourquoi Orange veut-il, alors que c'est un opérateur de réseau, veut-il de mobile, veut-il s'orienter vers le monde de l'IT et du cloud? Alors, au-delà que dans ces gènes d'avoir ce modèle-là, c'est qu'il y a une vraie volonté de diversification donc, chez Orange. Et quoi de plus naturel que d'aller vers le domaine de l'IT et du cloud pour Orange, alors qu'elle a quasiment les assets pour le faire. Donc aujourd'hui, Orange Business Service va compter comme un acteur important, et il l'est déjà d'ailleurs, hein, vous verrez, je vous présenterai quelques cas, quelques clients avec lesquels nous travaillons de tailles différentes. C'est un asset important aujourd'hui chez Orange Business Service, et donc j'en ai la responsabilité à la fois pour la France, l'international, de manière à développer cette activité. Alors, si on revient sur le cloud, oublions quelques instants Orange, ce qu'il faut savoir pour avoir un bon service cloud, c'est quoi? Je crois que c'est ça qu'il faut retenir au-delà des caractéristiques qu'on a pu voir. Il faut effectivement être capable d'avoir une empreinte globale et de nouer de bons partenariats. Alors, le monde du cloud, c'est un écosystème. C'est-à-dire qu'on va être amené, encore plus qu'on ne l'était jusqu'à maintenant, à travailler avec de multiples partenaires. Qu'on soit dans le mode SaaS, qu'on soit dans un mode web, on va travailler avec de très nombreux partenaires. Donc c'est un écosystème. Il faut une expertise bien sûr sur le réseau. D'accord? Le lien réseau-IT est très fort. Alors ça ne veut pas dire que parce que vous allez travailler dans le monde du cloud avec Orange ou avec un autre, vous devez avoir forcément son réseau. Loin de là. Mais il faut savoir comment ça fonctionne, il faut savoir quelles en sont ses caractéristiques, quels sont les niveaux de service que l'on doit en avoir. Il faut une expérience IT. Je vous laisse lire, mais je pense que dans ce cas-là, à la fois par l'expérience d'Orange ou par son expérience sur le marché, c'est le cas. Et un certain nombre de certifications. Alors pourquoi? Parce que c'est effectivement les premières questions qu'on a de la part de nos clients, c'est toutes les questions qui vont avoir attrait à la sécurité. D'accord? Parce que c'est pas naturel, disons, de ne plus toucher, si je peux m'exprimer ainsi, de voir où sont ces données, où sont ces serveurs, Donc on est dans une autre démarche. Et le sujet de la sécurité est un des sujets prime qui nous est évoqué. Alors, le grand sujet, c'est pourquoi aujourd'hui les entreprises s'intéressent plus au cloud. Parce que c'est un vrai phénomène, au-delà de dire, et pour la profession, pour dire c'est une évolution sur le monde de l'IT, c'est la 3e génération, c'est qu'elle est poussée par quelque chose. On a vu par le passé des mouvements qui ont été poussés par des entreprises d'IT, par des fournisseurs, etc. Là, c'est un vrai mouvement de société. Alors, pourquoi c'est un mouvement de société? Simplement parce que les générations qui vont nous succéder ont l'habitude, je crois que ça a été bien présenté, ont l'habitude d'utiliser n'importe quel device. D'accord? N'importe où. Et donc, elle a pris, mais comme une deuxième peau, à utiliser ce type de service-là. Et donc, elle ne comprendra pas, et elle ne comprend pas d'ailleurs, de rentrer dans une entreprise et de ne pas pouvoir l'utiliser de la même façon. Alors, ce sont les gens qui vont rejoindre cette entreprise, ce sont nos enfants. Hein, de plus en plus petits, on leur donne un téléphone portable, on les met sur l'ordinateur, la télé, machin. Tout ça, c'est dans leur monde. C'est comme ça a été le micro-ondes, comme ça a été la télévision, comme ça a été avant. C'est leur monde. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, les entreprises ne peuvent pas, elles sont poussées par un mouvement. Deuxièmement, il y a des conditions économiques. Je vais vous faire un cours d'économie, mais on est dans un phénomène de mondialisation. D'accord? On est en train de courir après ce que sera notre croissance. La France est en administration parfaite. Et donc, qu'est-ce que ce sera notre croissance? D'accord? Il faut aujourd'hui être capable de voir, bien sûr, de l'innovation, donc dégager de la valeur, prouver qu'on a de la valeur, et puis il faut être capable de travailler au niveau international, beaucoup plus que ce que l'on a pu faire dans les dizaines d'années qui ont précédé. D'accord? Donc, quand on est dans cette dynamique-là, il faut qu'on puisse avoir accès aux informations comme ça, d'où que l'on soit, pour aller très vite. Quelle longueur d'avance je vais avoir par rapport à un autre concurrent pour sortir un nouveau service? Parce que là, ce n'est pas forcément de l'innovation au sens j'ai trouvé le truc génialissime qui va marquer les 10 années à venir sur le marché, c'est
j'ai sorti un service 3 ou 4 mois avant des compétiteurs, d'accord, et c'est comme ça que moi, je vais être capable d'en tirer beaucoup plus de revenus que mes petits camarades. Parce que la course, elle se fait à ce niveau-là. Alors là, c'est le monde des grandes entreprises. Mais si vous prenez le monde des PME-PMI, puisque la croissance, on voit quand même que c'est largement par les PME-PMI qu'elle viendra. Et bien de ce fait, les PME-PMI aujourd'hui travaillent quasiment toutes à l'international. Quasiment toutes. Première chose. Deuxièmement, eh bien, effectivement, elles doivent être capables d'innover et d'apporter des choses. Et pour se battre, elles cherchent un certain nombre de solutions, de dispositifs, prenez le terme que vous souhaitez, pour être capable de dire, voilà, j'ai un truc, c'est quasiment du plug and play, je suis capable de l'utiliser et ça me rend un niveau de service parce que moi, mon objectif, c'est surtout de prendre ma part de marché. Donc, je dirais qu'il y a déjà deux éléments qui sont très importants, qui sont, un, les usages, la vie, la maturité, on est sur un marché très mature, et deuxièmement, la partie économique des choses. Donc, même si les entreprises aujourd'hui se disaient, et là je parle plutôt des grandes entreprises, on a le temps, on va voir, je pense qu'elles ne peuvent pas aujourd'hui se soustraire à regarder ce phénomène, à assesser, je pense qu'on a tous les mêmes process, à assesser, je dirais, son système d'information, ses process, et de se dire, qu'est-ce que je peux améliorer dans le dispositif? Et je dirais qu'en troisième phénomène, on est dans des phénomènes économiques au sens financier. C'est-à-dire qu'effectivement, le cloud, c'est CAPEX, OPEX. Oui, donc ça intéresse plein d'entreprises. C'est même d'ailleurs le premier point qui était venu en début quand le cloud a été présenté. Mais je pense que ça, c'est, je dirais, presque la cerise sur le gâteau aujourd'hui. Parce que les entreprises ont déjà fait énormément d'économies d'échelle dans leur système d'information. Là, c'en est un de plus qui va favoriser le passage. Alors, ça amène un certain nombre de transformations. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, quand vous voulez être compétitif, quand vous voulez effectivement pouvoir innover, apporter des choses, avoir une longueur d'avance sur les autres, monde économique, apporter des choses, eh bien, il faut avoir une part de créativité, d'innovation, et il faut avoir du temps pour ça. Ça ne se fait pas aussi mécaniquement que ce que l'on fait d'habitude. Donc, il faut du temps. Et aujourd'hui, on voit que la montée en puissance du cloud va amener à changer, ou au moins à faire évoluer le métier du DSI. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, et d'ailleurs, on le voit déjà, beaucoup de DSI font partie des comités exécutifs d'entreprise. Et ce qu'on leur demande, c'est pas de parler de la qualité de service, etc. C'est toujours un sujet, malheureusement, mais ceci étant, ça doit être maîtrisé ou contrôlé. Mais c'est de justement être capable d'anticiper ce que sera demain de nouveaux services, des acquisitions d'entreprises et de fluidifier l'ensemble des choses-là pour travailler sur la compétitivité. Donc plus que par le passé, le DSI devient un acteur de la compétitivité et du développement de son entreprise. Donc ça, c'est un point qui est très important. Alors les illustrations, chez Orange, ils aiment bien. Bon. Donc effectivement, c'est cette capacité à bouger, à faire évoluer sur ces évolutions métiers. Et c'est un nouveau rôle que les DSI vont devoir prendre, tout en assurant toujours la casquette qu'ils ont pu avoir jusqu'à maintenant. Alors, j'ai mis quelques exemples parce que je pense qu'au-delà du changement du métier du DSI, c'est aussi un moyen de rentrer dans l'innovation plus rapidement pour nos entreprises et de faire des choses qui sont un peu différentes que de la technique pour de la technique. Donc, j'ai pris quelques exemples d'entreprises totalement différentes pour vous montrer donc ce qu'on avait pu faire avec eux. Donc, ce sont des réalisations qui existent, qui tournent, hein, et de pouvoir effectivement vous dire comment et quels aient été les enjeux pour l'entreprise et pourquoi on s'est positionné vis-à-vis d'elle. Donc au début, Ibiza Software, c'est une boîte de software. Métier spécifique, les experts comptables. Vous voyez, une profession, 1200, c'est un métier. Voilà. Bon, donc on pourrait prendre les notaires, on pourrait prendre des tas d'autres professions de ce type-là. Leurs enjeux, c'était quoi? C'est dire, je vais mettre l'hébergement et la maintenance sur l'architecture serveur à un tiers. Jusqu'à là, rien de révolutionnaire. Hein. D'accord? Et proposer à ses clients, qui sont des cabinets comptables, puisque c'est une espèce de fédération,
Des applications en mode SaaS. Ah, là, on devient un petit peu différent, sur des serveurs qui sont hautement sécurisés et disponibles. Donc, on a monté une infrastructure externalisée. Nous, on travaille sur une solution qu'on a développée nous-mêmes et qui fait partie de notre gamme, qui s'appelle la Flexible Computing. Ça pourrait être sur autre chose. Hein. Les serveurs virtuels sont hébergés dans nos data centers. Effectivement, Orange Business Service, là on parle de la France, mais un certain nombre de data centers en France, aussi à l'étranger. Et l'administration des machines se fait à distance. Les bénéfices, c'est quoi pour un client? Parce qu'on travaille avec eux, on les suit, on regarde quels sont tous les indicateurs qu'on suit. Eh bien, pour eux, c'est d'avoir la possibilité, effectivement, d'avoir une architecture qui leur permet d'assurer des pics. Donc, les clôtures comptables, les périodes fiscales, etc. De facturer les cabinets qui travaillent pour eux à l'usage avec cette même flexibilité. Et puis, effectivement, d'assurer un niveau de disponibilité et de sécurité qui est très important. Typiquement, quand on regarde le prix, non plus d'un point de vue technologique, en disant le cloud, c'est de la techno, etc., mais en regardant simplement du point de vue de l'usage et du besoin, vous avez X professions qui sont dans ce domaine-là. Entreprises qu'on va considérer du small and medium business, si on va tous ces décompositions-là, et sur lesquelles on peut imaginer que le cloud ira beaucoup plus vite que peut-être sur des fonds de compte. Ça, c'est un premier exemple. Donc, il permet l'innovation des usages. Un deuxième exemple qui était assez intéressant, c'est l'accessibilité des applications en mobilité depuis n'importe quel terminal. Alors, là, c'est un autre groupe, c'est le groupe Crystal, groupe de logistique et de fret international. Donc là, on a une dimension France internationale. 400 collaborateurs en France, au Maghreb et au Moyen-Orient. Le forfait informatique, c'est une offre que l'on aujourd'hui diffuse, qui est une offre de cloud privé, pour virtualiser ses postes de travail. Donc voilà, on a fait témoigner le directeur général de ce groupe, qui a expérimenté et qui dit, voilà, aujourd'hui, on est capable, à partir de n'importe quel terminal, d'accéder aux applications métiers que l'on peut avoir. Et vous voyez, c'est de l'embarqué, hein, on est dans le métier de l'embarqué, on est dans des pays qui ne sont pas forcément évidents à couvrir. Et aujourd'hui, on est en train de développer avec eux et comment l'ensemble de leurs filiales vont être équipées au fur et à mesure de ce produit et de cette approche de forfait informatique. Donc, ils ont commencé à une certaine échelle et au fur et à mesure, on incrémente avec eux. Donc ça, c'est la scalabilité, d'accord, d'une opération. Et aujourd'hui, puisqu'ils y reviennent, ça veut dire qu'ils sont, j'imagine, très contents. Alors là, dossier beaucoup plus compliqué, beaucoup plus gros, dont je ne vous donnerai pas le nom parce que je ne peux pas le citer. Mais un troisième exemple qui vous permet de voir qu'on va simplifier la chaîne de valeur pour l'IT. Et donc, on va passer à l'exemple tout de suite. C'est ce qu'on a appelé, nous, dans nos offres, le Private Application Store. Donc, on est sur un géant de l'industrie du luxe. Si vous cherchez, il n'y en a pas des tonnes, mais bon, voilà. Eux, leur problématique, c'était la chose suivante. Donc, des sociétés mode holding avec différentes marques. Voilà, pour faire simple. Eux, ce qu'ils cherchaient, c'était une plateforme de services collaboratifs fédératrice pour l'ensemble des filiales et des divisions dans le monde. Ils sont globalement sur toutes les régions, c'est-à-dire sur toutes les plaques géographiques. 40 000 utilisateurs et un environnement très hétérogène. Et je dirais même des users particulièrement touchy. Donc, on a mis en place une solution avec eux, à la base d'un catalogue de services, c'est-à-dire qu'on a référencé l'ensemble des catalogues de services, parce que le catalogue de services, ça va être la base de toute interaction entre un client et une société dans le monde du cloud. Et là, ils ont mis, la direction informatique groupe a mis en place un catalogue de services pour l'ensemble des divisions et l'ensemble donc des marques. Et ces directions métiers vont acheter à l'usage, avec PIC, machin, etc., facturation mensuelle, trimestrielle, les services qui feront partie, qu'ils auront choisis dans ce catalogue de services. Donc derrière, vous avez, si vous voyez le système, c'est pour
comment je crée en permanence de nouveaux services. Une fois que vous avez établi votre socle de services et comment j'amène de nouveaux services dans l'entreprise. Ce qui pour une DSI présente aussi un intérêt parce qu'aujourd'hui les DSI ont quand même du mal à valoriser ce qu'elles doivent faire, pourquoi elles le font, c'est vu comme des sortes de coûts. Donc là c'est un moyen d'apporter en disant tiens on pourrait faire ça, je le rajoute au catalogue des services, c'est pris, c'est pas pris, mais je veux dire, quelque part, il y a liberté pour pouvoir le faire. Donc ça présente un intérêt. On peut le faire évoluer assez rapidement sur l'ensemble des plateformes. Ça permet quelque part de refédérer, dans des grands groupes comme ça, de refédérer et de redonner une gouvernance de l'IT. Quand vous avez des DSI groupes avec des DSI locales, aussi certains sont dans ces situations-là, c'est très compliqué à gérer et essayer d'obtenir une certaine homogénéité. D'accord ? Au moins dans les parcs, dans les process, etc. Puis, in fine, ça réduit le TCO de façon importante. Et sachant que cette opération a été montée, elle est aujourd'hui opérationnelle, avec zéro CAPEX, c'est-à-dire que tout ce qui était plateforme, et ça a été fait, et en fait, c'est par le run, c'est-à-dire par une fois que ça tourne, et qu'il y a le paiement à l'usage, si vous voulez, qu'on amortit l'ensemble des plateformes qui est fait tous les jours. Donc, trois exemples que je vous ai choisis comme ça. J'en ai quelques-uns d'autres qui sont aussi intéressants, mais on est au début de ce marché-là, et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'à la fois, dans des métiers particuliers, je vous ai parlé d'experts comptables, je pouvais parler de notaires, d'avocats, enfin bon, on travaille sur ces domaines-là. Il y a un vrai besoin, et il y a une réceptivité beaucoup plus forte, c'est-à-dire parce qu'ils veulent un service immédiat, en disant on ne veut pas s'occuper de nos infrastructures, c'est pas notre métier. Et en plus, on veut un niveau de service important, escalable, parce que nous, notre métier, c'est pour un avocat, c'est je suis payé à l'heure. D'accord ? C'est ça. Hein, pour un expert comptable, c'est je dois tout sortir en termes de fiscalité, en termes de clôture des comptes, et je ne peux pas le différer d'un mois, ça c'est sûr. Pour des marques de luxe comme ça, eh bien, c'est avoir la capacité d'avoir effectivement ces niveaux de service-là, d'accord, et de pouvoir accéder et de rationaliser petit à petit une informatique de cours. Et ce, sur plusieurs géographies, puisqu'ils peuvent accéder à ces applications sur la base de n'importe quel device, sur n'importe quelle plaque géographique. Donc, voilà ce que ça apporte aujourd'hui, ce sont des éclairages. Là où je rejoins, enfin, bien que je les ai suivis, nos amis de CSC, c'est que, sur leur définition, c'est que tout n'est pas cloud. Je crois qu'il faut bien se le dire. L'assessment est quelque chose de très important. Il ne faut pas se tromper. Il faut se dire de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que j'en attends. D'accord ? Et après, suivant d'où vous partez, si vous partez from scratch, c'est hyper facile. Si vous partez en ayant déjà quelque chose, il faut reprendre un existant, l'étudier et voir ce qu'on va garder, pas garder, ce qu'on veut faire. Et quand on est dans des grands groupes, et pour avoir des grands groupes aujourd'hui avec lesquels on travaille, c'est un travail avec des consultations qui sont en fin de contrat d'infogérance, ils se posent la question de dire je ne peux pas signer pour 5 ans ou pour 8 ans sans prendre en compte un projet de transformation important. Parce que ce marché-là, pour les raisons qu'on a évoquées, il va nous pousser. Alors l'échelle de temps, je ne suis pas dedans, je ne vais pas vous le donner. D'accord ? Mais en tout cas, tout DSI qui se respecte doit penser qu'il va y avoir une transformation. Et pour un grand groupe, aller vers le cloud, massivement j'entends, c'est un projet de transformation. Il faut se le dire, hein, c'est pas un truc qui se fait comme ça. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec un écosystème. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. On a besoin de travailler avec des partenaires pour aider nos clients à voir comment se fera cette transformation. Et comment elle s'opérera, sur quel type de plateforme, dans quel type de data center. Bon, voilà. Il faut des infrastructures. Ça va changer le modèle économique et ça va changer le nombre d'acteurs sur l'échiquier actuel du monde IT. Hein. Donc ça, c'est très clair. C'est des investissements importants. Il faut avoir des data centers, même si vous pouvez prendre des partenariats avec des sociétés. Nous, en Asie, on a un data center, mais on prend des partenariats avec d'autres sociétés comme NTTC. On travaille aux États-Unis avec Equinix. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous vos data centers. C'est des équipes. D'accord ? C'est-à-dire que, globalement, on va retrouver les mêmes types de métiers, mais que l'on a aujourd'hui dans nos domaines d'informatique. Mais attention, avec une notion de qualité de service, d'engagement, de rapidité beaucoup plus importante. Donc les delivery, les systèmes de delivery, il faut repenser ces modèles de delivery.
il faut repenser, alors ça c'est vrai pour les prestataires de l'IT, mais c'est aussi vrai pour les éditeurs, etc., le modèle économique des entreprises. Vous payez à l'usage, c'est pas la même façon que quand vous allez payer un projet en OTC ou acheter des machines que vous-même si vous les financez. Et pour des équipes commerciales, c'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc c'est un mouvement de toutes les façons qui va nous tirer. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, le marché des PME-PMI va aller beaucoup, beaucoup plus vite, soit pour leurs propres besoins, soit parce que le SaaS est une opportunité pour elles. Aujourd'hui, à l'étranger, et je pense notamment en Asie, où j'y étais il y a encore très peu de temps, on est sur un marché qui est en train de prendre ce virage à vitesse grand V. Mais ils n'ont pas de barrière culturelle. Je dirais que nous, en France, on a encore quelques barrières culturelles, on a une historique. C'est bien hein, d'avoir une histoire, d'avoir... bon. Mais bon, voilà. En Asie, ils n'ont pas tellement ça, ils prennent ce dont ils ont besoin. Mais je vais vous dire, on n'est pas les seuls à avoir un historique, parce que quand vous allez aux États-Unis, vous le assez souvent aussi, ils ont aussi un bon historique. Parce que globalement, c'est là qu'on a créé, c'est là que l'informatique a démarré. Donc ils ont des assets, et voilà. Et que vous allez avoir, vous avez le choix entre les prestataires avec lesquels vous allez travailler. Il y a ceux qui vont freiner la mécanique en disant il n'est même pas question que je parle à mon client de ce genre de choses. Il y a ceux qui vont penser qu'il faut peut-être mieux en parler et regarder déjà ce qu'on est capable de faire. Surtout que parce que les big bangs, comme on a connu dans d'autres époques, ça sera plus difficile à faire dans ce domaine-là. Mais inéluctablement, on y va.